L'objectif de ce projet, c'est d'étudier et de vérifier le fonctionnement de circuits intégrés NE555, largement utilisés en électronique pour des applications de temporisation. En particulier, on va vous présenter les 3 modes de ce circuit qui sont astable, monostable et bistable. Le NE555 est un circuit intégré indispensable en électronique. Il sert à la temporisation timer ou à la stabilisation monostable, astable et bistable. Ce fameux composant est très utilisé grâce à son faible coût d'une part et d'autre part à sa facilité d'utilisation et sa capacité. Maintenant, on passe au brochage du schéma interne de ce circuit. Premièrement, on a la masse et l'alimentation, tension d'alimentation. Elle doit être comprise en 3 volts et 20 volts. Ensuite, on a le déclenchement et le seuil. En appliquant des potentiels V déclenchement et V seuil, on commande respectivement l'état haut et bas de la sortie et l'état de conduction du transistor bloqué et passant. Ensuite, on a la sortie. Pouvons prendre l'état haut, tension d'alimentation ou bas 0 V, est capable de débiter une intensité de 200 mA. Après, on a RAZ, mais au repos, la bascule RS sortie Q à l'état bas. Et après, on a la référence. Si inutilisée, la relier à la masse par un condensateur de 10 nanofarad. Dès lors, tension seuil est comparée à 2/3 de tension d'alimentation et tension déclenchement à 1/3 de tension d'alimentation. Si cette broche est connectée à un potentiel externe, tension de référence, alors la tension de seuil est comparée à la tension de référence et la tension de déclenchement est comparée à la tension de référence sur 2. Et finalement, on a la décharge. En plaçant un condensateur entre cette broche et la masse, l'état haut, la sortie de la bascule RS, sature le transistor qui décharge quasi instantanément le condensateur. Voilà notre schéma astable sur un logiciel de simulation ISIS. Au démarrage, le condensateur C est déchargé et la sortie VS à 1. Alors, S est égal à 0 et R est égal à 0. D'où l'état mémoire de la bascule et la sortie VS reste à 0. Le transistor est bloqué, ce qui permet au condensateur C de se charger à travers R1 et R2. Quand VS après un temps qui dépend de R1 et R2, et R2 et C atteint 2/3 VCC, on a S est égal à 0 et R est égal à 1, d'où VS est à 0. Le transistor est saturé, ce qui permet au condensateur C de se décharger à travers R1. Quand VC après un temps qui dépend de R1 et C atteint 1/3 VCC, on a S est égal à 1 et R est égal à 0, d'où la sortie VS est à 1. Le transistor est bloqué et le cycle recommence. Comme vous voyez maintenant, on a branché l'oscilloscope avec notre schéma et voilà les résultats interprétés sur le graphe. Premièrement, on a l'expression de la période T est égale à TH plus TB est égale à 2R1 plus R2 fois C fois Ln2. On a la durée quand VS est à l'état haut, c'est TH est égal à R1 plus R2 fois C fois Ln2. Et finalement, on a la durée quand VS est à l'état bas, c'est TB est égal à R1 fois C fois Ln2. Le montage détecteur de luminosité. Premier cas, il y a de lumière. Alors RLDR est inférieur à R1 plus R2. Le courant passe par la LDR, les branches 2 et 7, et on a VS et la sortie de montage astable. Quand VS est égal à 1, alors le buzzer et LED sont allumés. Et quand VS est égal à 0, ils sont éteints. Le deuxième cas, il n'y a pas de lumière, alors RLDR est supérieur à R1 plus R2. On a le courant passe par les deux résistances de la branche 8 à la branche 2. Et quand VS est égal à 0, alors le buzzer et LED sont éteints. Le détecteur d'obscurité. Premier cas, il y a de lumière, alors RLDR est inférieur à R1 plus R2.
le courant passe par la LDR de branche 8 à la branche 2 et Vs est égal à 0. Donc le buzzer et LED sont éteints. Le deuxième cas, il n'y a pas de lumière. Alors RLDR est supérieur à R1 plus R2. On a le courant passe par les résistances R1, R2 et la branche 7 de la branche 8 à la branche 2. Et Vs, c'est la sortie du montage à stable. Le buzzer et LED sont allumés quand Vs est égal à 1 et éteints quand Vs est égal à 0. Le montage bistable. Au démarrage, la sortie Vs est égale à 0, c'est-à-dire S est égal à 0, R est égal à 0 et reset est égal à 0. Quand la branche 4 est juste amenée à la masse, S est égal à 0 et reset est égal à 1, d'où la sortie Vs est égale à 0. Quand la branche 2 est juste amenée à la masse, S est égal à 1 et reset est égal à 0. Alors la sortie Vs est égale à 1. Quand les deux branches 4 et 2 sont amenées à la masse, S est égal à 1 et reset est égal à 1. Alors, la sortie Vs est égale à 0. Et finalement, quand les deux branches 2 et 4 ne sont pas branchées à la masse, Vs reste à l'état mémoire de la bascule. Maintenant, on passe au dernier montage, le montage monostable. Au démarrage, le condensateur C est déchargé et on a la sortie Vs est égale à 0 et l'entrée Ve est égale à 1. Alors, S est égal à 0 et R est égal à 0. D'où l'état mémoire de la bascule Vs reste à 0 et le transistor est saturé. C'est l'état stable de monostable. Si Ve passe à 0 pendant une durée très courte par rapport à la durée qu'on veut de monostable, alors S est égal à 1 et R est égal à 0. D'où la sortie Vs est égale à 1. Le transistor est bloqué, ce qui permet au condensateur C de se décharger à travers R. Quand Ve, après un temps qui dépend de R et C, atteint 2 sur 3 VCC, on a S est égal à 0 et R est égal à 1. D'où la sortie Vs est égale à 0. Et le transistor est saturé, alors en ce cas-là, on revient à l'état de repos.